Un, 2, 3, c'est bon. Bonjour messieurs, dames, bonjour tout le monde. Nous sommes le lundi 29 juillet 2019, il est 19h27 et je viens de voir François de Rugy qui s'est expliqué sur BFM TV, la chaîne de l'information, où tout le monde dit en revanche. Alors, j'ai compris le problème de François de Rugy. En fait, je me réjouis, moi, d'être pauvre. Enfin, je suis pas pauvre, 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 mais je suis pas riche. Je me réjouis de ne pas être à sa place parce que dans ma maison, j'ai une cuisine et je peux me faire un sandwich, je peux me faire cuire des nouilles, enfin, je peux manger ce que je veux, quoi. Je peux manger aussi du homard si je veux, mais enfin, non, je peux pas parce que ça coûte trop cher. Et je ne peux pas me payer du vin à 500 euros. Mais de toute façon, je ne bois pas de vin, je ne bois pas d'alcool. Donc en fait, je me réjouis d'être à ma place, parce que à sa place, il est très malheureux, et il l'a très bien expliqué à l'instant sur BFM TV, la chaîne de l'information. En fait, quand vous êtes un homme politique, donc on va prendre son cas à lui, vous avez une fonction, et vous arrivez dans une maison qui est la maison de la République. Et donc, la maison de la République, elle représente la République française. Donc, ça ne peut pas être une masure. Ça peut pas être une masure. Il faut que ce soit une belle maison. Si il y a une fente, si par exemple, bon, je prends ma maison à moi, hein. Si par exemple il y a un mur fendu, si il y a une fissure dans le plafond, si la maison bouge et tout ça, quand vous êtes, vous, pauvre, comme moi par exemple, bah, vous pouvez rester comme ça, c'est pas grave. Mais quand vous êtes François de Rugy et que vous êtes dans une maison de la République, c'est pas possible de rester dans une maison où il y a des trucs vieux. Par exemple, où le papier peint est mal foutu, ou par exemple les livres sont mal rangés. C'est pas possible parce que, comment dire, vous devez représenter la France. C'est un grand pays. Et donc, il faut faire des réparations. Et quand vous êtes chez vous et que vous avez des réparations à faire et que vous n'avez pas de sous, vous ne pouvez pas les faire, les réparations. C'est mon cas, par exemple. Mais François de Rugy, lui, son malheur, c'est que il travaille pour l'État. Et l'État a beaucoup d'argent. Et donc, l'État, s'il faut faire une réparation qui coûte 10 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros, l'État s'en fout. Il va faire la réparation. Parce qu'il faut que la maison soit correcte. Ça, c'est une chose très importante à faire. À comprendre, pardon, pas à faire, à comprendre. Et à faire et à comprendre, bien sûr, hein, pour la République française. Alors, par exemple, il explique très bien, enfin, il a expliqué très bien que lui, il a un appartement de fonction. Pourquoi? Parce que il peut travailler, par exemple, à 20h, et puis à 20h15, il a faim. Il voudrait manger un sandwich. Mais il n'y a pas moyen de faire un sandwich parce qu'il n'y a pas de cuisine dans son appartement de fonction. Donc, euh, il doit passer par la cantine, mais il n'y a pas de cantine. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on lui apporte un repas fait par un cuisinier choisi pour la République. Et le cuisinier, il lui apporte ce qu'il veut. Il lui apporte un homard, parce qu'il ne va pas lui apporter un yogourt. Ça fait pas sérieux. Il lui apporte une bouteille à 500 euros, parce qu'il ne va pas lui porter une bière. Ça fait pas sérieux. Donc ce François de Rugy, il est complètement innocent. Il est pris à la gorge. Il est, comment dire, en quelque sorte, il est l'otage de la République. Et ça, il a très bien expliqué. Donc, il n'y a pas de cuisine dans son appartement, il n'y a pas de cantine dans sa tôle. Il est obligé de passer par le cuisinier, un cuisinier donc qui a été choisi il y a 20 ans, il dit 20 ans, hein, qui a été choisi 20 ans parce que c'est un grand cuisinier, et que ce cuisinier, il fait tout. Il va filer de la bouffe à François de Rugy, comme il va filer de la bouffe à l'ambassadeur du Tokodogo, je sais pas, de n'importe quel pays, ou même à Donald Trump, si vous voulez. Hein. Ça,
Un jour, il y a Donald Trump, il va faire de la bouffe pour Donald Trump. Un jour, il n'y a que François de Rugy, il va faire de la bouffe pour François de Rugy. Et ce cuistot, François de Rugy, il peut quand même pas lui demander, bah, faites-moi un sandwich, j'ai faim. Donc, il est obligé de se bouffer du homard et des plats qui coûtent vachement cher. Parce que le cuistot, il va dire, attendez, oh, vu la paye que je touche, je vais pas vous faire un sandwich quand même, je vais vous faire de la bonne bouffe. Attendez, c'est pas vous qui payez, c'est l'État. Et l'État, il a les moyens, hein, puisque de toute façon, il y a 68 millions de Français qui mettent du fric dans les popoches de l'État, donc l'État a les moyens. Voilà. Donc, j'arrête ici mon histoire, parce que je pense que j'ai été suffisamment clair, et puis j'arrive à 5 minutes 49. Donc voilà, j'espère que Français, Françaises, celles et ceux, comme dit Emmanuel Macron, que vous comprenez pourquoi ces pauvres gens qui sont élus, ou pas élus, hein, ou ils sont, parce que François de Rugy, je crois qu'il a été élu député, mais il n'a jamais été élu chef de l'Assemblée, ou comment dire, on n'a pas voté, on n'a pas décidé, hein. Bon, mais lui, c'est un pauvre gars, parce que, qu'est-ce que vous voulez qu'il y fasse? Il est pris dans le système, voilà. Donc, ne lui en voulez pas. François de Rugy est un homme honnête, un homme logique, un homme qui comprend qu'il y a des pauvres en France, mais il ne peut pas faire autrement que de bouffer du homard. Et, enfin, je ne parle pas des homards, mais il peut pas faire autrement que de bouffer de la bonne bouffe. Il a pas de cantine et il a pas de cuisine. Il peut pas s'acheter une baguette de pain et se couper sa tranche de pain et se faire un jambon beurre. Il peut pas. Il peut même pas manger du kebab, ou il peut même pas manger, par exemple, des nouilles à la chinoise, comme comment elle s'appelle là, la fille là, la fille qui se vante, comment elle s'appelle là, Scapa, elle au moins, elle bouffe des nouilles chinoises. Elle va dans un supermarché, elle s'achète des bouffes. Bon, voilà. Bon, j'arrête parce que j'ai dit que j'arrêtais, il était 4 minutes, machin chose, et il est déjà 7h27. Voilà. J'espère que ma vidéo vous aura instruit et que vous aurez maintenant une bonne opinion de François de Rugy. Parce que il le vaut bien, hein, il le vaut bien. Alors, comment on a fait pour arrêter? Stop. Donc, je compte toujours, hein, 1, 2, 3 quand je débute et 1, 2, 3 quand je termine. Salut, à la prochaine vidéo. Là, en ce moment, c'est les vacances. Bon. Mais si vous avez des sous, vous pouvez m'en envoyer, parce que moi, ma maison, il faut la réparer. Puis, bon, pour la bouffe, ça va, je me débrouille. Mais pour la maison, il faut la réparer et j'ai pas de sous. Hein. Bon.